Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Tech24. Au sommaire cette semaine, le e-sport gagne ses lettres de noblesse, les compétitions de jeux vidéo se professionnalisent et de nouvelles écoles apparaissent pour former les joueurs professionnels de demain. Gaming Academy, c'est à suivre. Transformez vos gestes en sons, animez des dessins, des applications pour tablettes tactiles qui réinventent les sens, des mots dans un instant. Mais d'abord, 50 millions de fans en plus de 3 ans et des revenus qui doublent, voire qui triplent à l'horizon 2017. Secteur en plein essor, la pratique compétitive du jeu vidéo se prépare un avenir doré et attire les convoitises. En France, une formation spécifique accueille des étudiants et les prépare à devenir de futurs champions du e-sport. Reportage tout de suite avec Valériane Gauthier. Devenir un champion sportif sans quitter son fauteuil, c'est désormais une réalité avec l'e-sport. À Nantes, cette école d'un nouveau genre, la première en France, forme les futurs athlètes du jeu vidéo en ligne. Pour 9 mois de cours, il faudra débourser 5 000 € et convaincre ses parents. C'est vrai que ça a été une petite zone de conflit avec ma mère, comme quoi, parce qu'elle est vraiment pas dans ces choses-là, quoi. Pour elle, c'était vraiment un monde trop différent, quoi, où il y a on peut faire aucun projet dedans. Au programme, théorie le matin avec des cours de psychologie, de management et de cohésion de groupe et pratique l'après-midi, soit 5 à 7 heures d'entraînement derrière un écran. Aucun diplôme n'est exigé. Tous les étudiants, des hommes âgés de 18 à 27 ans, ont été sélectionnés sur leurs compétences du jeu en ligne. Je ne pense pas que quelqu'un qui adore faire du pain et qui est boulanger, ça le gêne peut-être tant que ça de faire du pain constamment. Oui, il y a des hauts et des bas. Mais je pense que si quelqu'un a un métier et qui passe 10 heures par jour ou plus dans ce métier, c'est qu'il l'aime. Seuls les meilleurs d'entre eux pourront espérer vivre de leur passion. Alors l'e-sport Academy les prépare aussi à d'autres métiers. Tout comme dans le foot, par exemple, il va y avoir donc, les joueurs professionnels, les managers, les coachs, les organisateurs de tournois et d'événements, tout ce qui touche à la communication, les casteurs, donc les commentateurs. Il y a vraiment tout un panel de métiers. Un panel de métiers pour un secteur en pleine expansion. Bientôt, regardez ses joueurs favoris disputer une partie de League of Legends pourrait attirer autant que le Super Bowl ou la Formule 1. Selon les études, d'ici 2020, l'e-sport aura une audience mondiale de 400 millions de spectateurs. On vient de parler de e-sport, on va inverser la proposition cette fois-ci en parlant sport et électronique avec vous, Guillaume. C'est vrai qu'on parle beaucoup de ces capteurs qui connectent en permanence les sportifs, qui nous renseignent de plus en plus sur leurs performances. Mais cette fois-ci, vous avez découvert quelque chose encore plus impressionnant, c'est une petite pilule. Une petite pilule, Marjorie, qui est un concentré de technologie. À l'intérieur, vous avez une mémoire, vous avez une batterie. On propose à des sportifs, alors c'est déjà utilisé par exemple à l'INSEP, c'est utilisé par la Fédération française de cyclisme, certaines équipes de football. En fait, une start-up de Caen qui s'appelle Bodycap a mis au point cette pilule que l'on doit ingérer. Et en fait, en l'ingérant, eh bien, vous avez une petite météo de votre corps qui est disponible en temps réel. Vous allez avoir la température de votre corps. Pourquoi c'est important la température du corps pour les sportifs? Pourquoi Parce que certains, moi je l'ai appris, certains sportifs de haut niveau font appel à des cryothérapies. Ce sont la thérapie par le froid, non? La thérapie par le froid. On va pouvoir exposer des sportifs à des températures extrêmes, jusqu'à moins 100 degrés pendant plusieurs secondes. C'est très régénérant, mais ça peut également être dangereux. Alors grâce à ce petit outillage, on va pouvoir surveiller ces sportifs. Ce qui est intéressant, c'est que cette start-up basée à Caen, elle veut travailler avec d'autres professionnels, des pompiers, des ouvriers de centrales nucléaires par exemple. Elle veut vraiment professionnaliser cette technologie. C'est quasiment la seule dans le monde. Hein. Il y a une autre start-up américaine, mais là on voit que les Français sont vraiment en avance. Alors on connaît les autres additifs électroniques, on connaît les nanocaméras du corps. Ce qui est intéressant, c'est que ces aides technologiques inspirent de plus en plus les géants de l'électronique. Ce qui m'a marqué également, c'est que vous avez une entreprise américaine qui s'appelle Starkey, qui elle est spécialisée dans les
les aides auditives, en fait, ce sont ni plus ni moins que des prothèses qui vont vous aider à mieux comprendre, mieux écouter le monde. Eh bien, cette prothèse a inspiré un fabricant de casques audio de haute définition qui s'appelle Bragi et qui a utilisé la même technologie. Bref, on voit que le corps et l'électronique se mélangent de plus en plus et ça inspire de plus en plus l'électronique. Ça inspire l'électronique. Est-ce que ces applications plutôt professionnelles, vous le disiez tout à l'heure, peuvent aussi nous inspirer, nous, grand public ? Ça peut inspirer le grand public, on le voit avec ce casque hi-fi. Biocap, elle, veut intéresser le grand public en expliquant qu'un jour, lorsque par exemple vous venez d'avoir eu une grosse opération, eh bien on vous demande de prendre des antibiotiques, mais souvent à titre préventif, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment si votre corps va bien réagir. Là, en fait, en ayant davantage d'informations qui vont être accessibles à distance par votre médecin, eh bien on vous donnera des médicaments uniquement si vous en avez besoin. Bref, on aura toute une foule de nouvelles informations disponibles. Ça ouvre un champ des possibles assez large, effectivement. Merci infiniment. Allez, les capteurs peuvent aussi nous aider à détecter des pathologies telles que la dépression. Un bracelet connecté pour traquer cette maladie, c'est une idée improbable. Pourtant, 2 chercheurs viennent de mettre au point un prototype qui décèle les symptômes dépressifs. Julia Ziger. Une maladie qui peut vous empêcher de parler. Elle touche un Européen sur 5. Pour mieux détecter la dépression, Denis, docteur en psychologie, et Pierre, ingénieur, ont fait un pari. Ensemble, ils ont mis au point un prototype. MindBlue, un bracelet connecté. Objectif, déceler plus rapidement les premiers symptômes de la maladie. Ce qui est difficile dans la dépression, c'est le diagnostic. On dit qu'il faut en moyenne 5 à 8 ans entre les premiers symptômes et le début d'un traitement et d'un diagnostic. C'est justement là que le bracelet entre en jeu. Porté 24 heures sur 24, il va enregistrer grâce à ses nombreux capteurs certaines données physiologiques et comportementales de la personne. Tension artérielle, rythme cardiaque, température corporelle ou encore temps d'exposition à la lumière. Des informations qui vont ensuite être triées, analysées et interprétées grâce à un algorithme. Les médecins auront ensuite accès aux résultats directement sur leur ordinateur et pourront être alertés des signes avant-coureurs de la dépression. Ces paramètres, grâce au bracelet, on va pouvoir les identifier dans le temps et identifier ce qu'on appelle un pattern à risque de dépression. Et quand les sujets à qui on va donner ce bracelet, parce qu'ils sont à risque dépressif, vont nous dire « tiens, le bracelet donne déjà des petits signaux, je suis à risque », alors la personne va consulter et discuter avec le médecin pour savoir si effectivement elle n'est pas en train de commencer une dépression alors qu'elle n'en a pas encore conscience. Reste maintenant à affiner et à sécuriser le moyen de transmission de ces informations. Réservé aux malades, MindBlue est actuellement testé à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Une utilisation à grande échelle n'est pas attendue avant 18 mois. Et tout de suite, séquence test 24. Des applications pour tablettes qui transforment le tactile, qui transforment même les sens et les sons. On va voir ça tout de suite avec vous, Guillaume, et on démarre par une application assez fascinante. Elle s'appelle Clé et l'idée, c'est de transformer les gestes en sons. Ce qui est intéressant avec ce genre d'application, c'est qu'elles nous rendent totalement actifs. Alors Clé, en fait, on va utiliser l'appareil photo, la caméra qu'il y a sur l'iPad, et en fonction des gestes que l'on va faire, c'est-à-dire ouvrir la main, la fermer, eh bien, vous allez pouvoir arrêter le rythme, l'accélérer. Ça peut donner envie à des enfants, notamment, de découvrir certains morceaux de musique classique. En tout cas, ils se l'approprient. C'est assez intéressant. Clé pour les musiciens de 7 à 77 ans. On va rester sur les enfants, quoique peut-être que d'autres personnes peuvent aussi se découvrir des talents de dessinateurs. C'est justement avec cette nouvelle application qui va permettre de transformer les dessins en véritable animation. Un éditeur, en l'occurrence les éditions animées, ont eu l'idée effectivement de mettre au point un album, alors qui a l'air en apparence tout ce qu'il y a de plus classique, c'est-à-dire que vous allez pouvoir dessiner. Alors, on a commencé avec Capucine, ma fille, des dessins. Alors, outre la fierté de mettre au point un dessin, vous avez vu le renard notamment, et de le découper et de le donner à ses parents ou à d'autres amis, eh bien là, vous allez pouvoir animer, rendre animé et créer un petit scénario que vous allez pouvoir rejouer. Alors, je vais prendre en photo ce renard. Il faut faire attention de bien viser, mais c'est accessible à tout un chacun. Voilà. Et une fois que j'ai pris mon renard en photo, le dessin donc, que je viens de réaliser... Voilà, vous avez un petit scénario qu'on connaît bien.
mais c'est vous-même qui avez illustré les héros. Donc on a l'impression que c'est votre création. Vous allez pouvoir la partager ensuite sur les réseaux sociaux. C'est signé de Capucine en l'occurrence, et elle était très fière de montrer tout ça. Voilà. Allez, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois, évidemment, Guillaume Gralet. Merci infiniment pour toutes ces explications. Et vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt sur le plateau de Tech 24. Et si vous voulez tout savoir de l'actualité numérique entre-temps, n'oubliez pas d'ajouter le hashtag Tech 24 à la fin de vos messages sur Twitter ou Facebook. À très bientôt.